tous et merci de nous suivre pour la revue des unes. Fini la CAN 2023, retour au cours normal des choses et le traditionnel Conseil des ministres de mercredi s'est tenu hier. Fratmat nous apprend qu'à cette occasion, le Premier ministre Robert Begré-Mambé, qui a réussi le pari de l'organisation de la CAN de l'hospitalité, s'est vu confier une nouvelle mission par le chef de l'État Alassane Ouattara. Retrouvez le point complet de cette rencontre dans le numéro de ce jour du quotidien pro-gouvernemental. On continue de parler du Conseil des ministres d'hier et l'expression qui en fait également le compte-rendu révèle que le chef de l'État y a indiqué qu'il ferait d'importantes révélations, d'importantes annonces plutôt relatives à la vie de la nation d'ici à la fin de ce mois de février. Le confrère fait mention également de projets d'infrastructures qui seront mis en route cette année. Ce sont notamment des ponts, des routes, des barrages ou encore des hôpitaux. Un clin d'œil à la politique nationale et c'est avec l'Inter selon lequel de grands mouvements vont être opérés bientôt au sein du RHDP. Le confrère donne des précisions sur ces manœuvres qui seront conduites par le chef de l'État Alassane Ouattara, qui est par ailleurs président du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Et puis la CAN 2023 s'est refermée le dimanche 11 février 2023 sur la victoire des éléphants de Côte d'Ivoire. Mais on continue de parler de certains de ces acteurs et Soir Info révèle justement les déboires de certains joueurs de l'équipe de la Guinée équatoriale pendant la compétition. Ainsi, selon le confrère, après leur élimination face à la Guinée Conakry le 28 janvier, 2 joueurs équato-guinéens ont été interpellés par la police nationale suite à un incident à leur hôtel. C'est ici qu'on s'arrête pour la revue des unes de ce jour.